Eh ben. Nous sommes à J+2 du heel turn de John Cena. Je m'en remettrai jamais. C'est pas vrai, c'était incroyable. Et oui, je suis un grand fan de catch depuis quelques années. Aujourd'hui, si vous êtes juste vous et moi, dans cette partie du vlog, on est mardi, donc c'est mon jour de repos au travail. C'est parce que Margot est partie récupérer sa meilleure amie Léa, Lélé. Et du coup, j'ai la caméra pour moi tout seul. Donc aujourd'hui, c'est le Walouch Day. Et pour le Walouch Day, aujourd'hui, je vais aller retourner à Akihabara. Parce que j'ai trouvé une petite boutique de junk. Pour peut-être trouver des Game Boy cassés à des prix beaucoup plus corrects que ce que j'avais vu initialement. Parce que je me suis mis en tête de remonter une Game Boy, une GBA totalement de A à Z. Et aujourd'hui, le but du jeu, c'est d'aller à Akihabara, trouver une autre console peut-être fonctionnelle, pas trop chère. J'ai un budget de maximum 20 000 yens pour ça. Et peut-être la modder elle. Regardez si on peut réussir à faire des choses avec elle et tout. Donc aujourd'hui, vous serez avec moi toute la journée. En attendant que Lélé et Margot rentrent. Avant d'aller à Akihabara, on va aller à une boutique, le Super Potato d'Ikebukuro. Et la Super Potato, c'est justement la boutique à Akihabara où j'avais acheté la Game Boy Color que vous voyez derrière. Et en fait, si vous voulez Super Potato, je vais juste là-bas pour Théma, pour des jeux cette fois-ci. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, c'est super cher. Super Potato, j'ai trouvé ça hyper cher par rapport au prix qu'on peut trouver sur Internet. Et notamment mes collègues, donc mon chef, lui aussi est passionné de rétro. Il m'a donné un site génial qui s'appelle Mercari. Vous avez des GBA, vous avez tout ce que vous voulez. C'est le eBay japonais à des prix abusés, totalement concurrentiels. J'ai vu des GBA fonctionnels à 7000 yens par exemple. Vous les trouvez pas en dessous de 12 000 yens, 15 000 yens des fois, dans les hard off et des trucs comme ça. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, mais cette Game Boy là, c'est ma Game Boy Gobu. Voilà. Ma Game Boy Gobu, qui est mon Pokémon préféré, qui est le premier Pokémon que j'ai eu de ma vie. C'était mon starter sur Pokémon Emerald, qui est la première version que j'ai eu de ma vie. J'attends de la chercher. Si vous voulez, je suis en train de chercher la version Emerald, version japonaise, encore dans la boîte, au meilleur prix. Parce que ce serait juste incroyable pour moi, je pense, d'avoir cette version qui est ma version préférée, qui est ma génération préférée, avec mes Pokémon préférés. Bon, le Walouch Day, c'est parti. Il est 13 h pile. C'est exactement l'heure à laquelle je voulais partir. Bon, aujourd'hui il fait très froid à Tokyo. C'est marrant parce qu'en fait, si vous voulez, il y a 3 jours il faisait 20 degrés. Et maintenant 7. Donc là on se dirige en direction du Super Potato des Ikebukuro. Et on va regarder un petit peu la taille de la boutique. En fait, si vous voulez, pour voir tout simplement si ça vaut le coup, si c'est pareil que celui d'Akihabara. Je pense pas, mais juste c'est par rapport au prix surtout que je veux guetter. Parce que de toute façon, je pense pas que j'achèterai une console. Faut savoir que c'est souvent plus simple de passer par le métro pour contourner le grand carrefour d'Ikebukuro. En fait, c'est direct tout simplement. Et je voulais aussi vous dire, si jamais vous me voyez avec un bâton de sucette, c'est parce que j'ai arrêté de fumer il y a 2 mois maintenant. Ça me canalise. On a quitté le dédale, on est de l'autre côté d'Ikebukuro. Du côté intéressant. Parce que c'est là où il y a pas mal de boutiques, de gachapon, de figurines, pas mal de choses. Donc c'est le côté Sunshine City. Moi j'aime beaucoup cette partie-là de la ville de Ikebukuro. Enfin, la ville, le quartier Ikebukuro. C'est juste là-bas, l'entrée est vers là-bas. Vous pouvez le voir. Pas mal d'affiches publicitaires, pas mal de boutiques, tout ça. C'est pas mal, c'est cool, c'est joli. Mais nous on va pas parler encore. Juste là-bas vous pouvez le voir. Juste là-bas au fond, vous avez le logo du Mi Tokyo. Et le logo du Mi Tokyo, c'est une espèce de un gros building sur 5-6 étages. Où vous avez plein de jeux d'UFO catcher. Mais à chaque étage vous avez des UFO catcher plus ou moins chers. Ça va de 100 yens à 500 yens en fonction de la taille des peluches et bien sûr de la franchise de la peluche.
le meilleur. Alors cette petite dose de café là. Donc c'est café froid. C'est super bon. C'est le meilleur je pense. Continuons notre exploration du quartier d'Ikebukuro. 2 minutes et on est à la boutique. Ça caille. Quelle heure il est? 13h30 voilà. Bon bah comme vous pouvez le voir, je viens de sortir du paradis littéralement. Les prix c'était plus que intéressant et attractif sur tout ce qui est jeu. La deuxième boutique, je suis très déçu du Super Potato Ikebukuro, mais après je m'attendais un petit peu. C'est super cher. Il y a du choix, je dis pas, il y a énormément de choix pour les jeux rétro. Vous avez des consoles rétro à foison, mais c'est hors de prix. Mais j'ai trouvé le choix des jeux Game Boy pas très intéressant comparé à un étage au-dessus où là c'était clairement la folie. Vous avez vu toutes ces versions Pokémon, les premières, elles sont toutes là. Je vais toutes les prendre. Pour mon voyage au Japon, c'est le but. Je vais toutes les acheter, toutes les premières. Jusqu'à la 3G. Je ne reviens pas de la qualité. La deuxième boutique, toutes ces cartes Yu-Gi-Oh! Je suis un très grand fan de Yu-Gi-Oh! J'adore Yu-Gi-Oh! Depuis tout petit. Pokémon, vous y trouverez vos comptes. Donc là maintenant je vais me diriger à Akihabara. On va aller voir cette boutique là. Sur Rugaya elle s'appelle. Je vais essayer de trouver une petite, je pense une Game Boy Advance, mais en version fonctionnelle, qui fonctionne. Parce que là, comme vous avez pu le voir juste avant, il y en avait une au Super Potato, mais c'est hors de prix. 20 000 yens, c'est hors de prix. Sur Mercari, le site que je vous ai dit juste avant, vous en trouvez à 7 000 yens. Faites attention si vous allez à Akihabara, n'achetez pas trop vite. Quand j'en ai discuté avec mon chef qui est fan de rétro, il m'a dit Akihabara, faut laisser ça aux touristes parce que ils n'ont pas le temps forcément de fouiller un peu, d'aller dans des endroits vraiment spécialisés là-dedans, aller sur Mercari, tout ça. Donc il faut laisser ça aux touristes. Et ceux qui sont sur place peuvent profiter plus longtemps. Donc je vais me laisser tenter par ce site, je pense. Mais si je trouve une petite console, une junk à réparer, je m'en occuperai. Parce que ça me tient à cœur. Et je fais une promesse à un ami qui va en avoir une pour son anniversaire quand il viendra, si l'occasion est là. Il viendra me voir à Tokyo, j'espère, d'ici cette fin d'année. Ce sera son cadeau d'anniversaire. Maintenant on va se diriger tranquillement sur la Yamanote Line, direction Akihabara. Et on va passer une bonne partie de l'après-midi là-bas. Je fais pas mal de magasins de cartes et il y a vraiment des vraies dingueries. Vous savez, ma collection de cartes Yu-Gi-Oh! C'est très important pour moi, mais j'ai des finis. En venant ici justement, j'ai pu acheter le dragon poussière d'étoiles fantôme. En réalité, c'est vrai que j'ai un peu du mal maintenant à mettre des thunes dans des cartes, parce qu'en fait, si vous voulez, je suis arrivé au bout du truc. Moi, c'était la seule carte que je voulais et je l'ai maintenant. Du coup, j'aimerais bien en version française. Mais c'est 150 balles, non pardon, 300 balles minimum.
Donc voilà, j'ai un peu du mal à me projeter. Bon, en tout cas, je vais vous faire un petit tour du quartier d'Akihabara avec mes yeux. C'est, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est génial. C'est très coloré, j'adore. Bon les gars, le Wallouch Day va bientôt se conclure. J'ai la GBA, j'ai un magnifique fer à souder, un petit set que j'ai acheté, une petite boutique comme ça, truc. Il reste juste un dernier truc. Je vais faire un gachapon avec la possibilité de gagner ectoplasma. Je fais un tout petit peu de monnaie et on se retrouve juste devant le gachapon. À toutes. Ok les gars, c'est là. On veut lui, c'est un autre Pokémon préféré avec Gogu, Lagon, tout ça. Allez, c'est parti. C'est du violet. C'est bien sûr ectoplasma. Encore un gachapon de gagner. Gérard William, il est sur un très gros, je dis bien très gros, 80% de victoire. Profitez bien d'avoir un Wallouch Day complet parce qu'en fait vous n'allez pas me voir pendant une semaine à partir de la semaine prochaine parce que Lélé et Gomar vont partir à Kyoto toutes les deux. Donc je suis super contente pour elles au pluriel. Elles vont vraiment grave kiffer. Kyoto, ça a l'air d'être super sympa. Donc le somme est présent, oui, mais ça me fait plaisir qu'elles profitent entre elles. Donc sur ce, je vous laisse. Quand je rentre, on fait un petit débrief sur tout ce que j'ai acheté, combien ça m'a coûté. Je suis désolé maman, mais je travaille, donc t'as job. Allez, la bise. Ok, c'est la fin de ce Wallouch Day. Nous sommes rentrés à l'appartement. Margot est là. Lélé est juste en bas. Je voulais vous faire mon unboxing de la journée. Je vais vous mettre tous les prix. Enfin, moi je vais rien faire, mais Margot va le faire. Je vais vous caler combien de yens ça m'a coûté à chaque fois. Margot elle vous fera la conversion finale. Ça fait un peu moins de 200 € si jamais. Donc aujourd'hui on a acheté cette magnifique version de Pokémon Rouge-Feu de 95. Voilà, le premier jeu à 2000 yens. Ici nous avons un petit gambling de Yu-Gi-Oh! Voilà, donc il nous a coûté 1430 yens. La magnifique figurine de l'eau, qui est mon deuxième personnage préféré de One Piece, à 1780 yens. Notre magnifique gachapon que nous avons gagné, comme d'hab, classique j'ai envie de dire. Un fer à souder, 2200 yens, qui va nous permettre d'installer la future batterie rechargeable de notre Game Boy. Ensuite, un magnifique achat, franchement incroyable. Vous savez que, je vous ai dit dans le vlog en plus, je ne sais combien de fois, que j'adore Yu-Gi-Oh! Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Le dragon et les deux rats en figurine, mon gars. Oh là 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 là. Il est magnifique. 2300 yens. Donc 22 580 yens. Voilà, 22 580 yens. On a respecté notre budget des 200 €. Il nous reste 60 balles. Comme je l'ai dit, ce sera probablement le seul gros achat du mois. Parce que maintenant on commence bien sûr à payer notre loyer. Mon salaire, je vous ai pas expliqué, je vous l'explique rapidement. J'ai une période salariale qui dure du 15 du mois au 15 du mois suivant. Et je suis payé le 21 du mois après le 15 du mois suivant. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous laisser pour la suite du vlog. C'est la fin de ce Wallouch Day. Je suis très content d'avoir pu vous montrer une journée dans mon quotidien. On se dit à la prochaine. Je vais vous laisser en compagnie de ma camarade, Margot Gouelou, le sang de la veine, mon bébé, et de sa camarade, Lélé. Voilà, pour la suite de ce vlog, je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt, bye. Hello à tous, alors après ce Wallouch Days, je vous invite dans ma journée et j'ai une invitée surprise pour cette semaine et pour même 2 semaines. Tu peux me rejoindre derrière la caméra mais il faut que tu viennes. Et oui, et voilà, c'est la Lélé, c'est la Vacon. On a Léa qui est venue au Japon me rendre visite pour 2 semaines. Et donc cette semaine-là, je l'emmène dans des petits coins de Tokyo que j'ai pas encore fait. Comme ça, je visite aussi. Et la semaine prochaine, on fait un petit tour dans le Kansai, donc Osaka, Kyoto et Nara, comme des bonnes touristes finalement occidentales. Et ça va être super bien, donc on va vlogger tout ça. La semaine prochaine, je suis désolée de vous l'annoncer, Wallouch ne fera pas partie des vlogs, car ça sera des vlogs spécial filles. Mais on le retrouve après, c'est promis. Léa, un commentaire sur un premier avis sur le Japon. Et ben c'est mon jour 2, enfin vrai jour 1 officiellement on va dire, et il pleut et il y a eu de la neige déjà donc on va voir. Oui c'est vrai, elle nous a emmené la tempête en fait, il a fait super beau depuis 2 mois qu'on est là et elle est arrivée de la neige. Donc trop contente d'être là. Voilà, ça va être trop cool.
Léa, le mont Fuji, comment je le trouve? Magnifique et Ouais. un peu petit si je Il peux est me beau. permettre. Alors, petite péripétie de Margot et Léa, voilà, 24 heures dans Tokyo. Et 24 heures dans un ascenseur aussi. Bon, voilà. On vient de prendre 10 minutes à sortir d'un bâtiment. On a fait tous les étages et c'est une dame en fait qui nous a amené à la sortie parce qu'en fait on comprenait pas. J'ai oublié que Ikai, donc premier étage, c'était le rez-de-chaussée. Donc on est allé au B1, donc qui est le sous-sol numéro 1. Et j'ai même cliqué dans l'ascenseur sur B4 pour aller tout au fond dans les entrailles de la Terre. Voilà, on a failli ne jamais revoir la lumière du jour. Mais ça va le faire. Oh la vache, on dirait un caniche. Oh, la tronche. Du coup, je voulais montrer un très très vieux bâtiment emblématique de Tokyo qui était le Capsule Building. Je vous mettrai une image là. Et en fait, il est en train d'être détruit. Donc je suis dégoûtée, je voulais trop voir ce bâtiment qui avait des vibes un peu... Oh, il neige, ça y est. Où il y avait des vibes un peu Star Wars et il est détruit. Voilà. Et sur ce, je m'en vais chez le toiletteur. Je suis... Ouais, tu prends quoi là? Ça pour faire une jupe et un haut, un petit ensemble. Léa au paradis là. Donc là c'est 1 mètre de tissu pour 100 yens. Autant vous dire que c'est moins d'1 euro. Donc c'est rien du tout. Nous sommes avec Lélé à la mairie de Tokyo, alors qui a un nom hyper long, Metropolitan Government, enfin quelque chose d'un petit peu, voilà. Et on va aller à l'observatoire, on est à Shinjuku, c'est magnifique. Donc ça c'est le bâtiment dans lequel on va monter pour voir, espérons-le, le mont Fuji. Et ça c'est la cour, elle est incroyable. J'espère qu'il y a un ascenseur. Et ça c'est une Léa sauvage. J'espère qu'il y a un ascenseur, qu'elle dit. Bah oui, j'espère aussi, attends. C'est un petit peu haut. On est tout en haut de l'observatoire, au 45e étage. Je suis un petit peu haut, mais la vue elle est incroyable. Coucou à tous, nous voilà à la gare de Ueno. On va faire notre petit tampon de gare, on les collectionne avec Léa. Donc on va montrer comment on fait. Léa en action. Dans mon carnet. Et là, c'est parti. Bien ancré le tampon. Et j'espère qu'il va être bien. Loupé. Ah, il est un peu loupé. Non, ça va. Ah, il est trop mignon, le petit panda. Un petit panda. Et voilà.
Alors les amis, il vient de se passer un truc de ouf. Petite anecdote. Avec Lélé, on allait enfin manger nos taiyaki qu'on se trimballe depuis Kibukulo. Donc là on est arrivé au parc Ueno. Alors moi j'ai pris un à la pâte Anko, donc c'est la pâte de haricots rouges sucrés. Et moi c'est crème pâtissière. Donc on est arrivé dans le parc Ueno avec Léa et on allait les sortir pour les manger. Et il y a un japonais qui nous a vus et qui nous a dit trop bon taiyaki et tout. Et je fais oui c'est des taiyaki. Il est venu nous parler et on a commencé un petit peu à parler en japonais. Et il nous dit que sa copine elle est française, tout qu'elle vient de Nancy. Alors Nancy, incroyable. C'est improbable, mais oui du coup. Parce que Léa vient de Nancy et donc incroyable. Et il demande à Léa s'il la connaît. Alors il m'a demandé je pense 5 fois si je connaissais en montrant la photo. Ouais, on m'a dit Christine, tout. Non, on ne connaît pas Christine, monsieur. Et vu qu'on était sympa, qu'on lui a répondu, qu'on a parlé, il nous a offert à toutes les deux des boissons dans une machine. Les machines à boissons qu'on voit partout dans Tokyo. Ouais. Et voilà, donc moi j'ai pris un milk tea. Et moi un petit black coffee. Mais par contre, je dois dire, je suis hyper impressionnée. Margot a parlé 8 minutes. Ah oui, je sais pas ce qu'il m'a pris. Conversationnellement, en japonais, avec le mec, j'étais comme ça. Mais... Il nous invitait à faire un karaoké avec sa copine, mais je lui ai dit qu'on partait pour Kyoto, Osaka et tout. Donc voilà, et puis bon, vu qu'on les connaissait pas, je sais pas. Ouais, je me sentais pas trop, je pense. Ouais, en voilà. plus, ils sont un peu plus vieux quand même. Oui, un petit peu. Mais voilà, improbable. Genre vraiment, on a parlé pendant 5-10 minutes. Ouais, et tu as parlé pendant 5-10 minutes. Moi j'étais en mode hi, hi. T'as dit Nancy, hi, tu la connais? Non, je sais pas dire non, je veux dire que oui. Et puis Léa, au début, elle voulait vraiment pas être en mode non. Et je fais Léa, abandonne, ça sert à rien. Ouais, mais je sais pas, je me suis dit non, c'est trop gentil. En fait, quand un japonais il veut t'offrir un truc, tu peux dire non. C'est comme une mamie qui te demande si tu veux du gâteau. Tu dis pas non en fait, parce que si tu dis non, elle va quand même te servir. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais bon, j'ai quand même fait mon petit arigatou gozaimasu. Voilà. Donc ouais, non, c'était trop. Ouais, voilà, c'était vraiment cool, franchement improbable. Voilà. Et donc maintenant, on va visiter le parc de Ueno et on part à la chasse aux tampons parce qu'il y en a plein. Oui. Et depuis que Léa m'a parlé de l'application qui recense tous les tampons du Japon normalement, pas que de Tokyo. Donc à Kyoto, ça va être un enfer. Je suis désolée d'avance. Ah ouais. Il y en a plein dans les temples. Ah bah non. Je pense. Ah ouais. On fait Kyoto, Osaka, Nara. Donc je pense que je vais acheter un autre carnet. et du coup, on va partir à la chasse aux tampons. Ça va être très très chouette. Oui. Voilà. Trop hâte. Et on a une petite boisson chaude et ça c'est vraiment cool. Ce qui fait un petit peu froid. Oui. Voilà. Il va neiger. J'ai hâte. C'est sous ce magnifique temps qu'on se rend. C'est quoi? C'est Tokyo Metropolitan Art Museum. Oh les jolis bonhommes. Les jolis bonhommes.